Monique nous raconte une histoire de famille, comme on en voit tant dans nos généalogies, avec des constantes que nous retrouvons bien souvent dans nos recherches. Des mariages qui sont choisis dans l'entourage proche, des kyrielles d'enfants qui naissent et qui meurent, la mort qui rôde sous toutes ses formes, et parfois des guerres, des maladies, et la vie qui triomphe à la fin. Kyrielle par Monique Guérin. Donc le dernier texte. Pas bien droit ça. Voilà, donc c'est ça. Une kyrielle est une longue suite de paroles qui se répètent, une litanie. Et aussi ce jeu qui consiste à enchaîner des mots à partir de leur dernière syllabe. Marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Voilà. Par extension, le mot désigne une longue série d'êtres ou de choses. On sait moins que ce terme provient du Kyrie éleison de la liturgie chrétienne, qu'on peut traduire par Seigneur, prends pitié. Ces différents sens s'appliquent parfaitement, hélas, aux 14 enfants de Jacquette Blanchard, meunière au pain. Jacquette est l'aînée de 7 filles du moulin de Chantraine sur la rivière l'Argent. Ses parents, François Blanchard et Perrine Gabard, font partie de la grande confrérie des meuniers, ceux de Claveau, Lavoie, Prouette ou Puy-Gazard. On s'y marie souvent entre soi. C'est ainsi qu'en août 1749, Jacquette épouse Louis Baudry, 26 ans, meunier à l'étang. J'ai souvent imaginé Louis et son farinier, François Pacreau, passant avec leur âne devant ma barrière alors qu'ils vont livrer leur pocher. D'après une légende, tout près au carrefour, un diable s'était établi en ce lieu. Il terrorisait les bêtes de somme qui refusaient d'avancer ou jetaient à bas leur chargement de farine. Vers 1750, a été construite la chapelle des meuniers. À sa base sont sculptées les ailes des moulins voisins. Cet édifice neutralisa le diable. Le jeune couple a 2 filles. Perrine, baptisée le 26 janvier 1751, morte sans doute peu après. Et Marie Modeste, baptisée le 14 janvier 1953. 2 mois après cette naissance, Louis Baudry décède subitement. Il a 30 ans. Voici donc Jacquette, veuve à 22 ans, avec au moins une enfant en bas âge. On imagine que la pression familiale et villageoise a été immédiate. La production du moulin est vitale pour la communauté. Et or, comment une femme seule pourrait-elle l'assurer ? Il est encore plus impensable qu'une jeune veuve continue à vivre sous le même toit qu'un employé célibataire. Espérons que Jacquette et François Pacreau n'avaient pas d'antipathie l'un pour l'autre. Toujours est-il que le 24 juillet de la même année, ils s'unissent en justes noces. Cette décision semble avoir été la bonne. Leur vie, durant des années, semble calme et équilibrée. Le moulin tourne rond et leur couple donne naissance de 1754 à 1774 à 12 enfants, dont voici la kyrielle. François, né en 1754, Jeanne Jacquette en 56, Pierre, 58, Jean-Baptiste, 59, Madeleine, 60, Jean Restitut, 62, Rose Françoise, 65, Jacquette Thérèse, 66, Marie Adélaïde, 67, Marie-Véronique, 68, autre Marie-Véronique, 72, et enfin Céleste Rose en 74. Sur ces 12 naissances, 5 enfants meurent. Avec Perrine Baudry, cela fait 6 décès sur 14 naissances. Moisson terrible, mais peu étonnante en ce XVIIIe siècle, où les conditions d'hygiène restent précaires, les disettes fréquentes et la médecine approximative. Ce pourcentage, pour douloureux qu'il soit, n'est pas scandaleux à l'époque. 1779 arrive l'épidémie qui va faire basculer une fois de plus la vie de Jacquette. La dysenterie, dont les ravages vont s'exercer sur toute la façade atlantique. Au Pin, du 3 septembre à la fin octobre, on relève 17 décès. D'ordinaire, on en compte 1 ou 2 par mois. On ne sait pas soigner cette maladie. Pourquoi le moulin de l'étang est-il particulièrement touché ?
Sa position encaissée dans l'ombre humide du ravin de l'argent est sans doute propice à l'accumulation de miasmes de toutes sortes. Toujours est-il qu'en 10 jours, 6 personnes y succombent, le père et 5 de ses enfants. Rose, François, Céleste, Madeleine et Véronique. Durant ces jours terribles, c'est le vieux François Blanchard, l'aïeul, qui vient déclarer des décès. Chaque fois il signe, il a perdu un gendre et 6 petits-enfants. On se demande par quel miracle Jacquette a échappé à l'hécatombe, de même que ses 3 enfants restants, Modeste, Jean et Michel. On se demande aussi comment ils ont pu se remettre d'une telle épreuve. Et pourtant, ce fut le cas. Modeste semble être la première à remonter la pente. Elle épouse, le 19 septembre 1780, Alexis Tissot, meunier à Chantereine. Jacquette, aidée par son fils Jean, reprend la gestion du moulin. Peu à peu, elle devient chef d'entreprise. À l'Assemblée du Pain, elle discute d'égal à égal avec ses confrères masculins. Le dimanche qui suit la Notre-Dame d'août, on porte les rentes de blé sous le balai de l'église, une grande partie se vend sur place, enjeu d'importance puisque le prix du blé se fixe là pour toute la région. Et on demande souvent Jacquette pour marraine, c'est le signe de l'estime qu'on lui porte. Le 22 janvier 1788, Jean épouse Marie-Jeanne de La Salle, de Noailles-sous-les-Aubiers. La vie semble couler dans le bon sens. Mais, c'est sans compter la grande histoire, voici la Révolution. Le Pin, situé en pleine Vendée militaire, sur la route de Bressuire à Châtillon, participe activement aux luttes de 1793. Le 25 janvier 1794, la paroisse est ravagée par la colonne infernale de Grignon, le bourg et de nombreux villages sont incendiés. Cet épisode terrible ne touche pas la famille Pacro dans sa chair, mais le moulin de Chantereine, comme tant d'autres, est la proie des flammes. Il faudra une fois de plus réinventer la vie. Le 14 septembre 1795, Michel épouse le métayer Louis Favre-Dière. De son côté, Jean fait reconstruire Chantereine. Les travaux terminés, il s'y installe avec sa famille en 1797. L'argent, de nouveau, fredonne une chanson douce. C'est là qu'à 75 ans, Jacquette s'éteindra. La descendance des 3 enfants Pacro se compte actuellement par milliers. Kyrielle joyeuse de Pacro, Favredière, Bernier, Grelot, Fuseau, Roy, Murzeau, Régnier, Guéry ou Lomedé, sans compter les 700 poiroux d'Alabama et les 400 basins du Manitoba. Mais en regard de cette farandole, ne pas oublier les 11 enfants morts qui rient et les sons.